Salut, salut tout le monde. C'est toujours Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, je fais cette vidéo, regardez le titre. On va essayer de dire ce qu'on peut dire et ce qu'on a à dire. Toujours pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. Toujours pour la sécurité de nos pays et de notre pays. Voilà, donc j'ai mis « Ils ont menti ». Ils ont menti. Et on va avancer pour ne pas que leur plan démoniaque, qui ne sont pas bien pour la Côte d'Ivoire, prennent forme. Voilà. Donc j'ai marqué, comme la chanson le dit si bien, ils ont menti ils ont menti les démocrates. Vous avez remarqué que ceux qui soulèvent le drapeau de la démocratie sur cette terre-là sont ceux qui ont causé le plus de guerres sur cette terre. Sont ceux qui ont fait massacrer le plus de personnes sur cette terre. Leur démocratie, là, il faut leur enlever ça dans les yeux. Parce que ce ne sont que des roublards, ce ne sont que des menteurs, ce ne sont que des hypocrites avec les Ivoiriens. Ce ne sont que des gens qui veulent égarer un bon nombre de peuples, un bon nombre de personnes qui ne sont pas réveillées. Salut à tous, c'est toujours Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. C'est la nouvelle page SLPG, je le dis au début de la vidéo. Donc abonnez-vous à la page ou aimez la page pour recevoir les notifications à chaque fois que je vais lancer une nouvelle vidéo. Et partagez la vidéo et partagez les vidéos quand vous venez suivre. Merci beaucoup d'avance. Voilà. Mon titre, je le répète, c'est comme la chanson « Ils ont menti ». Les démocrates, les gens qui disent qu'ils sont des démocrates, en Côte d'Ivoire, ils n'ont fait que mentir. C'est des menteurs. Dans ce monde-là, rien n'est caché. Et rien n'est à cacher. Rien ne peut être caché. Parce que les démocrates sur cette terre, ceux qui réclament la démocratie, ont dû malheureusement tuer un bon nombre de personnes, d'humains sur cette terre, pour leur démocratie personnelle à eux. Parce que c'est eux qui décident à quel moment il y a la démocratie. C'est eux qui décident à quel moment ça vaut la peine de dire que tu es en démocratie. Vous voyez? Donc, ceux de la Côte d'Ivoire qui disent qu'ils sont des démocrates, nous connaissons leur parcours, nous savons par où ils sont passés, nous les avons vus faire leur parcours, nous les avons vus essayer d'embobiner les Ivoiriens dans leur démocratie. Depuis que le pont de l'Allemagne, le mur de Berlin est tombé. Depuis que le mur de Berlin est tombé, certains ont connu la démocratie et ont compris que pour avoir la démocratie, il fallait formater, en tout cas, il fallait mettre des plans en place pour détruire leur population ou pour détruire des populations, tuer des gens, pour eux installer leur démocratie personnelle. Oui, la démocratie, quand ça nous tient. Quand ça nous tient, la démocratie, comment on manipule les nôtres, comment on reconnaît qu'un bon nombre des nôtres ne sont pas conscients et qui sont facilement manipulables. Alors on les manipule. Comme si on dirait que le peuple même avait demandé cette manipulation. Mais, comme je dis si bien, ils ont menti. Et ils vont continuer à mentir. Parce que c'est la politique qu'ils ont appris à faire. La politique du mensonge. La politique de rouler les gens dans la farine,
la politique des mauvaises personnes. Vous voyez, je tourne un peu pour arriver à mon sujet, mais je vais arriver à mon sujet. Il y a des gens là, ils sont tellement déterminés à faire des coups d'État en Côte d'Ivoire. Il y a des gens là, politiquement ils se disent, la seule façon de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire sera pour eux de passer par un froufrou ou par un coup d'État, par le mélangement de ce pays-là. Mais moi, j'ai dit, ils ont menti. Tant que je peux le dire, tant qu'on peut avertir pour que ce pays-là continue à être comme ça est là, où nos parents ne sont pas en train de mourir en milliers là. On a dit élection 2025. Celui qui se dit qu'il est politicien et puis qui peut faire la politique, il peut aller aux urnes et puis gagner aux urnes là. C'est celui-là là, que nous disons Amen. C'est celui-là là. On a eu le moment de coup d'État. On a eu le moment de l'extermination des Ivoiriens. Parce qu'on peut appeler ça comme ça. Parce que ceux qui voulaient le pouvoir et puis ceux qui voulaient garder le pouvoir étaient déterminés à ce que les Ivoiriens soient exterminés pour qu'eux puissent prendre le pouvoir. Ou pour qu'eux puissent garder le pouvoir. Donc là, on a passé cette étape-là. On espère que cette étape-là soit définitivement passée. Même si au fond de nous, on n'y croit pas trop. Moi, c'est jamais interdit d'espérer quelque chose. Vous voyez? Donc, je me dis bien, étant quelqu'un qui réfléchit un peu autrement, on voit les mouvements qui se sont levés entre la Russie et l'Ukraine. Forcément, ça donne des idées à beaucoup de gens. Ça a donné des idées à beaucoup de gens. Et puis, on voit des choses qui se passent là-bas, au Proche-Orient. Ça donne des idées à beaucoup de gens. Et ça nourrit les idées de beaucoup de gens. Et vous voyez ce qui se passe là. Hier, ce qui s'est passé hier. Et qui se passe avec l'Iran et l'Israël. Ça peut donner des idées à beaucoup de gens. Et ça donne des idées sûrement, forcément, à beaucoup de gens. Parce que ce pays-là, que j'ai cité en deuxième, vous savez que c'est eux qui contrôlent ce monde, qui contrôlent presque les armées de l'Occident, qui contrôlent l'Occident. Si eux, ils sont en guerre avec l'Iran, vous voyez, ça n'a même pas encore commencé, l'Amérique est déjà autour. La France est là-bas, l'Angleterre est là-bas, tous les gens sont là-bas. Depuis hier, c'est eux, tout ce que l'Iran envoie là, c'est eux qui ont tout bloqué. Il y en a, ils se disent, si ce pays-là est en guerre avec l'Iran, ça les arrange à eux. Parce qu'ils se disent, ils peuvent penser en se disant, la France n'aura pas le temps pour la Côte d'Ivoire. L'Angleterre, l'Amérique n'aura pas le temps pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est le bon moment pour nous de faire notre froufrou et puis prendre le pouvoir. Je le dis parce que les mauvais plans que préparent les gens là, ça peut faire des mauvais retombées sur les Ivoiriens. Et ces retombées là, moi je les rejette. Ces retombées là, je les refuse. Voilà. Au nom de la vie des Ivoiriens. Qui n'a pas fait la politique de la guerre en Côte d'Ivoire? À part Bédié et puis Oufoué. Qui n'a pas fait la politique de la guerre en Côte d'Ivoire? Ils ont tous fait la politique de la guerre en Côte d'Ivoire. Du pouvoir en force en Côte d'Ivoire. C'est le moment de nous prouver qu'aux élections là, hein, vous pouvez faire ça aussi. Aller aux élections et puis gagner là. Vous pouvez faire ça aussi. Vos plans que vous préparez. Et puis certains se disent, ça serait bien que l'Iran et l'autre pays là,
que ça s'embrase. Parce que quand ça va s'embraser là, la France aura 0 temps pour la Côte d'Ivoire. Aura 0 temps pour la Côte d'Ivoire. L'Amérique, l'Angleterre, tous ces pays-là auront 0 temps pour la Côte d'Ivoire. Donc eux et leurs rebelles, donc eux et leurs va-t-en-guerre, donc eux et les gens à qui ils ont fait des promesses. Si on prend le pouvoir, on va vous donner ça, on va vous donner ça là. Prenez les armes là. Ils se disent, ça sera le bon moment d'aller Djafoul dans le pays, Niagami le pays, pour prendre le pouvoir. La démocratie. Comme disait Alpha Blondy, la démocratie bananière. La démocratie bananière. Voilà aujourd'hui, les gens nous traînent dans la démocratie bananière. La démocratie de va-t-en-guerre. La démocratie de nous détruisons. Seul le pouvoir et nos ambitions comptent. Ces gens-là. Moi je dis, s'il y a quelque chose qui se passe, et puis j'observe la chose, et je sens qu'on peut profiter dessus là, je préfère le dire ma pensée, pour que la Côte d'Ivoire, là, nos parents ne meurent pas demain. Hier, il y a des gens qui ont vu les poissons nager dans l'eau, et puis ils les ont laissés. Et puis ces poissons-là, les ont mordus, les ont bouffés, les ont fait perdre leur richesse d'hier. Alors, le poisson-là, à ton tour, faut pas regarder un autre poisson nager dans l'eau, et puis tu le vois et tu le laisses. La démocratie, la démocratie des va-t-en-guerre, je répète, la démocratie des gens qui ont la vengeance en eux. Les démocrates, depuis que la politique est la politique, depuis qu'ils ont dit qu'il y a les républicains et les démocrates, depuis que la démocratie existe, ils n'ont fait que tuer, massacrer les gens. Ils n'ont fait que tuer, massacrer les gens. Tous les crimes dans la démocratie, les démocrates sont coupables. Si on devait ramener les gens qu'ils ont exterminés en ville, ce monde-là serait grandement peuplé. Les démocrates sont des sévères criminels, les sévères roublards, les menteurs. On va embellir nos pays, on vous promet ça, et puis on leur ramène la guerre. On va embellir nos pays, on vous promet ça, et puis on s'enrichit tout seul. On va embellir nos pays, on promet, et puis on s'en met plein dans les poches. La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. Ces gens-là ont voulu conduire une ligne de démocratie bananière. Et ça a fini par une guerre civile à Côte d'Ivoire. Et puis ils n'ont pas fini. Ils veulent toujours continuer la démocratie bananière et détruire notre Côte d'Ivoire. Mais ça là, non, faut pas les laisser. Il ne faut pas laisser ces gens détruire notre pays. Il ne faut pas laisser ces gens Niagami notre pays. Leur plan qu'ils préparent. Mais comment se fait-il que certains sont en train de penser à mélanger le pays pendant que certains se préparent à aller aux élections et gagner aux urnes? Ou bien, que devons-nous comprendre? Que tous les gens qui marchaient là hier, c'est 80 personnes qui marchaient hier à la place Trocadéro là. Ils ont dit que
c'était des rassemblements de tous les partis, en tout cas, ce n'est pas tous les partis politiques, parce qu'il n'y avait pas les RD, RHDP dedans. Mais ils ont dit que c'était les rassemblements, l'union et le rassemblement de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Donc, ces gens-là sont tous PDCI, PPACI, GPS, COGEP, Femmes capables, je crois que c'est ça le parti de Simone. Femmes capables. C'est quoi? C'est un rassemblement des gens qui veulent renverser la Côte d'Ivoire. Ou c'est comment? Parce que leurs vidéoman là font des vidéos. Et puis au début de leurs vidéos là, comme Okosisi Baba Nicolo là, lui là, il n'a pas fini. Il a fait comme ça la grande gueule jusqu'à on a coupé la tête de Kofi Toussaint. Lui, il est resté à Paris. Il a pris alcool. D'après lui, il appelle ses ancêtres. Ses ancêtres-là, ils ne sont pas venus sauver la Côte d'Ivoire. Hein. Ses ancêtres-là l'ont noyé d'alcool. Il a grossi. Bête comme ça. Avec les joues. Mon frère, peu importe l'âge là, il faut se maintenir en forme. Parce que dans la vie là, quand tu as un couple, quand tu as une femme là, quand on dit un homme doit honorer sa femme là, c'est que toi-même là, tiens-toi en forme. Que quand ta femme elle sort avec toi là, on dit ah, celle-là là, franchement son mari, c'est quelqu'un. Venir marcher en gros ventre, bête, devant une femme ou derrière une femme là. C'est pour ça que vous finissez dans les manifestations. C'est pour ça que vous finissez dans les manifestations. Et puis vous vous mougoussez là-bas. Là. Entre gens qui ne valent rien, là, qui ne valent plus rien. Vos vidéos que vous faites. Et puis au début de vos vidéos là. Vous dites coup d'état, c'est quand tu viens au coup d'état, c'est quand tu viens au coup d'état. Il faut aller au pays. Il faut aller au pays. Et puis faire appel à coup d'état. Comme ça, quand coup d'état va commencer au pays là, tu vas être toi-même là-bas aussi. Et puis tu vas subir les retombées des coups d'état que tu réclames là. Les retombées des coups d'état que tu réclames en Côte d'Ivoire là. C'est ça. Il ne faut pas laisser les gens profiter des situations dans le monde pour aller créer un coup d'état criminel en Côte d'Ivoire. Si maintenant vous voulez enlever Alassane au pouvoir, comme ils ont fait à Assimi Goïta, comme ils ont fait au Burkina, comme ils ont fait au Mali, faites ce que vous voulez. Tant que ça ne tue pas les Ivoiriens. Les autres, ils ont fait pour eux là. On n'a pas vu des morts dedans. On n'a pas vu des morts dedans. Parce que vous là, vous dites que vous êtes panafricain. J'ai vu une vidéo, j'ai vu une publication où maintenant on dit qu'ils ont mis Soro Guillaume dans la carte de l'Afrique. Bon, c'est vrai, c'est un Africain. Mais est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre qu'ils l'ont mis dans la carte de l'Afrique là? Ça veut dire que c'est un panafricain. Parce que là, on va tous être perdus maintenant. Si la photo de Soro Guillaume là, c'est pour dire que c'est un panafricain là, c'est que tu... Alors, comment il s'appelait là, le président du Libéria, qui a fait tuer son peuple là? Donc lui aussi, il était panafricain alors.
Si Soro, vous vous dites que Gbagbo n'est pas un criminel. Bon. Et puis Gbagbo aujourd'hui, il dit qu'il est panafricain. Vous dites que Soro c'est un criminel. Et puis aujourd'hui, Soro devient panafricain. Adja, donc panafricanisme là. C'est la démocratie. Panafricanisme là. C'est la démocratie maintenant. Parce que les démocrates là, ce sont des criminels. Déjà, donc panafricanisme là, c'est comme ça. Tous les gens qui ont causé des morts dans leur pays là, sont des panafricains. C'est pour ça que je disais que cette histoire de panafricanisme là, je n'ai jamais compris ça. Et puis je ne comprenais pas ça. En fait, comme en France là, en Occident on dit démocratie. Et puis on se sert de la démocratie pour massacrer des gens, tuer des gens, exterminer des gens là. Ah, en Afrique là, panafricanisme là. C'est démocratie occidentale là. C'est démocratie africaine qui est panafricanisme. Ah, je ne savais pas. Je croyais que le panafricanisme, c'était pour donner de la valeur à l'Africain. Pour donner de l'importance à l'Africain. Déjà, c'est de la criminalité. Déjà, c'est de la criminalité. Il y en a qui disent, comment là, Alassane, on va l'enlever au pouvoir. Mais, que Alassane quitte le pouvoir là, ou que vous l'enlevez aux urnes, ou que vous l'enlevez, sans tuer les Ivoiriens là, hein? Sans tuer les Ivoiriens là, ou les habitants de Côte d'Ivoire là, ça c'est vos problèmes. Ça c'est vous les politiciens, faites ce que vous avez à faire. Mais les coups d'État dans... Comment on va l'enlever là? Si c'est pour que les Ivoiriens meurent là, nous on n'est pas d'accord avec ça. Nous on n'est pas d'accord avec ça. C'est tout. Nous on n'est pas d'accord avec ça. Ceux qui ont marché hier là, les gens de Gbagbo, les gens de Soro, les gens de Blé Goudé, les gens de Simone, je ne sais pas par où vous allez passer vous là, pour gagner l'élection dans Côte d'Ivoire là. Je vous le répète, hein, hier, vos manifestations que vous avez fait hier, et puis vous étiez 80 personnes là. Si c'est ça votre démonstration de force, et puis la France là, Paris là, on dit c'est deuxième Côte d'Ivoire. Quand les Français ils parlent de Paris là, ils disent c'est deuxième Côte d'Ivoire. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on parle de Paris là, on dit c'est deuxième Côte d'Ivoire. C'est comme quand on parle Marseille là, quand on dit Marseille là, on dit c'est deuxième Comore. Il y a plus de Comoriens à Marseille qu'aux Comores même. Les Ivoiriens qui sont à Saint-Denis, les Ivoiriens qui sont à Paris là, c'est pas Ivoiriens de 500 personnes, c'est même pas 1000 personnes. Ça va au-delà même, les Ivoiriens qui sont versés dans Paris là, ça va au-delà. Sans compter ceux qui sont à Toulouse, ceux qui sont à Marseille, ceux qui sont à Nice, ceux qui sont à droite, à gauche. Avec paquet d'Ivoiriens qui sont en France. Votre démonstration de force là. Oui, on est ce que le peuple soutient. C'est ça là, vous avez rassemblé hier. Paquet d'Ivoiriens qu'en France là. C'est 80 personnes là que vous avez rassemblées hier. Vous allez venir me dire, oui,
Quand je dis 80 personnes là, c'est pour vous faire plaisir et puis augmenter. Parce que même si vous étiez 200 en vote là, 200 là, au vote là, c'est combien? Ça représente combien de pourcentage en vote? 200 personnes, même 300 personnes, un paquet de milliers d'Ivoiriens qui sont en France là. Vous n'avez pas honte. Et puis tout ça là, c'est pas on a dit, on a fait appel pour Gbagbo, et puis on a réussi à rassembler 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes, 500 personnes, que les gens de Gbagbo. Mais il y a PDCI dedans. Il y a encore PDCI là. Ils sont venus juste pour vous assister. Mais je laisse PDCI à côté. Il y a PPACI dedans. Il y a qui? Il y a Soro Guillaume dedans. Comment il s'appelle? GPS là. Il y a GPS dedans. Il y a... Je ne sais même pas si les gens de Simone Gbagbo là, s'ils sont venus pour vous accompagner ou s'ils sont venus pour Simone. Donc, je vais vous citer. Il y a PPACI. Il y a GPS. Il y a Femmes Capables. Il y a Femmes Capables là. C'est dedans. Ah, les partis des vrais mougousseurs. Là, c'est les mougousseurs. Les mougousseurs et mougousseuses finis de Paris là. C'est eux qui sont transformés en femmes capables. Oui, vous avez été capables pendant la manifestation là. J'ai vu dedans. Vous avez été tellement capables qu'on a vu dispute de Mougouli jusqu'à... Même ça a atteint le pays. On a pris mon mari. Voilà. Vous voyez, dans vos problèmes, jusqu'à ça a fini au siège. Donc là, il y a femme capable dedans. Il y a Blé Goudé. C'est Kojep. Lui-même là. À question Mougouli là. Tellement c'est doux pour lui là. Il ne se gênait pas de se montrer en photo. Avec des casseroles rouillées. Et ouais, avec des casseroles rouillées, des trottoirs. Vous là, tout ce que j'ai cité là. Et puis PPACI là, ils ne peuvent pas se réclamer être un parti fort en Côte d'Ivoire. Parce que PPACI là, c'est quoi comme parti en Côte d'Ivoire? Ça vient d'arriver là hier. C'est pas un grand parti en Côte d'Ivoire. Les grands partis en Côte d'Ivoire là, qui sont connus là, qu'on connaît comme grands partis là. Il y a PDCI, FPI, et maintenant là, il y a RHDP, et c'est quoi là? Ouais, RDR, RHDP. Ça, c'était ça, les partis connus en Côte d'Ivoire. PDCI, FPI, et depuis un moment, RDR, RHDP. Voilà. Sinon, ceux qui sont les hauts bas, là, eux là, c'est bloc. On ne les connaît pas. PPACI, vous avez créé hier là. Si on ne parle pas de Gbagbo là, si on ne parle pas Gbagbo dedans là, on ne connaît pas votre parti. Ça signifie quoi? Et puis ils disent PPACI, parti panafricain, tellement c'est compliqué, on ne sait même pas comment. PPACI, parti panafricain, PPA, le A c'est, ouais, tellement, même l'autre truc là, même là, on ne comprend pas. PPACI, parti panafricain, et le A là c'est quoi? Parti panafricain d'Afrique. Je ne sais même pas. Comment on peut voter un parti, on ne sait même pas. Dans votre parti là, on appelle ça un nouveau-né. Ce n'est pas un parti connu. Ne prenez pas ça pour un grand parti. Et puis Gbagbo là, ça en est fini de Gbagbo. Il a fait meeting au pays là. Les gens, ils ont filmé là où il y avait le plus grand nombre. Et puis, ils veulent nous faire croire, Gbagbo a rassemblé des gens. Il a rassemblé qui même? Il a rassemblé qui? Zéro. Parce que ça là, regardez la place, c'est une petite place. Hein. C'est pas toute la Côte d'Ivoire qui était partout. Hein. Allô? Oui. Essaye de baisser le son derrière toi.
Oui, le son derrière, parce que je l'entends là. Le volume derrière. Allô? Mais... Ok, on écoute. Hein. Non, ça fait plein de bruit là derrière. Voilà. Oui, salut. Oui, salut. Voilà. Donc, on voulait parler. Oui. Vas-y, on vous écoute. Hein. Mais le son derrière, vous pouvez le couper, le son derrière? Voilà, c'est bon là. Voilà de quoi je voulais parler, c'est que les gens, ils n'ont rien compris du tout. Hein. Ils n'ont rien compris parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas ça la vie, la Côte d'Ivoire qu'on connaît. Vous savez, la politique, les Africains, en tout cas tous les Noirs, ils étaient entendus sur un seul objectif. Félix Houphouët-Boigny et le président du Sénégal, même de Guadeloupe, tous ceux-là étaient entendus. Mais ça, ce qu'ils sont en train de faire, ça, c'est pas le panafricanisme. Hein. C'est vraiment pas le panafricanisme. On écoute. Parce que là, je parle un peu, mais ça, c'est pas vraiment le panafricanisme. Et il n'y a personne qui a marché. Comment ils peuvent être deux groupes seulement pour dire que non, on va marcher pour les panafricains, on va marcher pour les Africains. C'est pour que les Africains, ils ont marché là. Hier, c'est pour que les Africains, ils ont marché. Hier, ils ont marché pour les criminels, ils ont marché pour... parce que oui, ils se mettent ensemble pour dire que non, ils marchent avec Gbagbo parce qu'ils aiment Laurent Gbagbo. Parce que, mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand Laurent Gbagbo il était à la CPI? Ils marchent parce qu'ils veulent encore mettre ce homme au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour l'Afrique? Ça, c'est quoi ce truc de panafricanisme? C'est quoi panafricanisme? Qu'ils sont en train de faire, c'est ça? C'est qu'ils ont fait le 13 hier? Ça, c'est pas panafricanisme. Hier, ce qu'ils ont fait, et ils disent que c'est pour la candidature de Gbagbo, de Soro Guillaume, etc., etc. Voilà. Donc, il y a ceux qui sont partis marcher parce que pour eux, Gbagbo doit devenir président. Et puis, il y a aussi les gens de Soro qui veulent que Soro devienne président. Donc, ils sont partis marcher ensemble pour réclamer les candidats à l'inscription de leurs candidats. On n'a pas vu les personnes qui étaient pour tous les autres partis de politique de la Côte d'Ivoire, et même on n'a même pas vu les gens aussi du Sénégal. C'est quel panafricanisme? Quand on parle du panafricanisme, on parle de toute l'Afrique. On ne parle pas que des opposants ou des gens qui veulent faire la politique de la Côte d'Ivoire. On parle de tous les panafricains. Il y avait combien de panafricains qui étaient là-bas? Il y a eu combien de panafricains? Il y a eu des panafricains du Nigeria, de la Libye, parce que là-bas aussi ils ont tué Kadhafi. C'est quel panafricanisme? Il y a eu aussi... Est-ce qu'il y a eu aussi... là, présentement, ils sont en train de tuer les Haïtiens, qui sont aussi des Noirs. Là encore, ils sont en train de tuer les Congolais, Zaïre. Il y a la guerre qui se passe. C'est quel panafricanisme ils sont allés faire? Pour dire que Ouattara, il n'est pas... on doit l'enlever. C'est quoi cette politique-là? Bon, bonne soirée. Ça va, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. On s'appelle, merci. Et
Donc je disais, bon, la championne elle a parlé, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, il me dit, je mets un numéro et la personne appelle. Voilà, donc, moi, leur marche qu'ils ont fait hier, quand vous faites une marche, et puis vous dites que vous venez pour que vos candidats, en tout cas vos leaders, soient inscrits pour les élections. Et puis vous commencez à parler, à insulter celui qui est au pouvoir. Si lui maintenant, là, il ne donne pas son accord pour que vos leaders soient inscrits, c'est quoi le plan B? Parce que moi je sais que ces gens-là, on ne va pas se mentir, ils ne marchent pas sur le plan A, ils marchent sur le plan B. Parce que leur plan là, c'est d'enlever Alassane au pouvoir. Et puis ils le disent. Comment là? C'est d'enlever Alassane au pouvoir. C'est ce qu'ils ont dit hier. On gagne ou on gagne. Comment? On gagne ou on gagne. Pendant que nous là, nous disons, il faut aller en paix aux élections. C'est à vous d'avoir les bons soutiens, les soutiens forts avec vous, qui vont faire que quand vous allez aller aux élections, là, si vous gagnez là, les gens vont dire que vous avez gagné. Mais normalement, comme vous êtes des panafricains, les seuls soutiens que vous pouvez avoir là, ça ne peut être que le soutien des autres partis africains. Ça veut dire peut-être l'Afrique du Sud, le Nigeria, etc. Tout ce qui se passe sur l'Afrique. Mais quand vous quittez l'Afrique pour dire que vous allez avec la Russie, là, ça ne s'appelle plus du panafricanisme, ça s'appelle Panarus. Il faut changer de nom, mettez Panarus. Comme ça, on va comprendre. Vous ne pouvez pas venir avec des gens qui viennent pas gratuitement, qui viennent pour ramasser les biens de la Côte d'Ivoire, qui viennent pour s'enrichir. Ils vont vous donner les armes. Donc vous associez avec la Russie là, pour que la Russie vous donne les armes. C'est pourquoi les armes. C'est pourquoi les armes. C'est pour faire la guerre. C'est pour tuer les Ivoiriens. Si vous êtes des gens capables, parce qu'il y a les femmes capables, donc il faudrait des hommes capables aussi. Comme ça, là, entre femmes capables et puis les hommes capables, là, vous allez trouver des idées, des gens capables. Ceux qui ont pris le pouvoir au Niger, là, on appelle ça les gens capables, qui ont réussi à prendre le pouvoir sans tuer des gens. Et puis ça, là, c'est les militaires qui font ça. Hier, quand Ibé était en vie, ils ont enlevé Bédié. Guy Robert, il était tranquille dans son village, ils sont partis le chercher. Lui, il est venu, il a compris que l'ambition de ces gens-là, elle n'était pas bonne. Donc, lui, il est resté au pouvoir pour réguler le pays. Mais comme il n'était pas dans le projet, là, ils l'ont liquidé. Ceux qui vont chercher les Russes, là, on dit, bon, moi, je ne suis pas contre que vous allez chercher les Russes. Mais si vous allez aux élections en Côte d'Ivoire, et puis vous gagnez les élections, et maintenant vous faites des partenariats avec la Russie pour acheter des armes, pour sécuriser le pays, protéger le pays, envoyer des Ivoiriens se former en armement, en fabrication d'armement, de chimie et de trucs de satellites au niveau de la Russie, en médecine au niveau de la Russie, pour qu'ils reviennent et puis qu'ils nous apportent un bien dans notre pays là. Mais c'est bon. C'est bon. Mais vous n'êtes pas encore au pouvoir et puis vous traînez en Russie. C'est pourquoi
Sachant qu'on sait que votre idée là, la détermination qui vous conduit en Russie là, c'est d'enlever de force quelqu'un au pouvoir. Mais qui dit force là? Force en politique là, c'est que c'est la guerre, la mort des gens. Maintenant, si vos histoires de force là, si c'est pour un militaire se lève dans le pays, un groupe de militaires déterminés, ambitieux se lève, et puis demain, ils disent on a pris Alassane, le pouvoir revient à la Côte d'Ivoire et on va faire une transition, on va organiser les élections. Ça là, il n'y a pas de sang versé. On reste tranquille. Organisez les élections quand vous devez les organiser. Et puis maintenant, si vous voulez rester au pouvoir, mais que vous voulez vraiment apporter un bien à la Côte d'Ivoire, moi ce qui m'intéresse là, c'est un bien apporté à la Côte d'Ivoire. C'est tout. Un bien apporté en Côte d'Ivoire. C'est ça qui m'intéresse. Oui, Moussa Bakayoko, salut à toi. Justin, salut à toi aussi, Justin. Et puis, voilà. Nzambe, salut à toi. On est ensemble. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, je ne pense pas qu'une prise de pouvoir qui ne fait pas couler du sang, là, je ne pense pas que ça soit un problème pour un Ivoirien. Là où ça devient un problème, c'est si les gens prennent le pouvoir et puis s'en servent pour s'enrichir. Ça, c'est un problème pour nous. Nous ne voulons pas de ça en Côte d'Ivoire. Et il faut que ces gens-là le comprennent. Les pouvoirs à tout prix et que les Ivoiriens meurent là. Nous ne voulons pas de ça en Côte d'Ivoire. Je le répète. Les gens ne vont pas utiliser ce qui se passe entre l'Iran et l'Israël pour se dire les Juifs sont en guerre. Et quand les Juifs sont en guerre, là, c'est tout l'Occident là qui vont se concentrer sur ça à 100%. Donc chez nous là-bas, là, c'est le moment de faire des coups d'État. C'est le moment de faire des bambans parce que la France ne va pas venir les secourir. Parce que l'Amérique ne va pas venir les secourir. Et puis dans ça, là, plein d'Ivoiriens meurent. Et Dieu. Mais il faut être maso pour accepter la mort des gens vivants comme vous. Parce que vous voulez le pouvoir. Moi, je ne peux pas cautionner ça, moi. J'observe ce qui se passe. J'observe ce qui se passe. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, tout ce qui se passe là, c'est pas fini. Ça va aller encore plus loin. On l'observe tous. Que ici, là, l'Occident, s'ils n'ont pas fait attention, là, ils vont tous se foutre en guerre. Mais ceux qui ont des idées tordues au niveau de l'Afrique, là, à l'heure actuelle, l'Africain, s'il était intelligent, c'est le moment de se concentrer et puis dire, ces gens-là, comme la guerre commence chez eux, là, il faut que ça continue. Comme ça, eux, là, ils vont se limer entre eux, entre-temps, là, pendant qu'ils sont occupés à la guerre. Là. Nous aussi, là, fabriquons des armes. Fabriquons des armes avec des produits chimiques. Fabriquons de la technologie. Fabriquons des choses. Inventons des choses. Fabriquons notre satellite. Fabriquons nos satellites militaires. Fabriquons nos ci, nos ça. C'est ça. Normalement, c'est ça que l'Africain doit faire. L'Afrique est balèze. À l'heure actuelle, là, si l'Iran et l'autre pays, là, ils s'embrassent, là, ou ça reste un peu comme ça dans l'embrouille, là, l'Amérique est occupée. La France est occupée. L'Angleterre est occupée. Le Canada est occupé. Et puis tout ça, là, l'Allemagne est occupée. L'Italie sera occupée. Ils seront tous occupés. C'est là que les Africains, faites travailler votre cerveau. Devenez des meilleures personnes. Ce monde-là, c'est quand il y a la guerre qu'il y a les nouveaux riches. Il y a les nouveaux riches.
C'est quand il y a les guerres, qu'après les guerres, là, vous voyez les nouveaux hommes forts, les nouveaux pays forts. Et de se mettre à la tâche, débloquer l'argent, investir. Non, c'est maintenant là, que Ivoiriens, là, c'est là, pendant que leurs amis fabriquent, il faut profiter pour fabriquer. Là. Et puis demain, quand on dit, ah, l'Iran et Israël, c'est fini. Oh, l'Amérique, ils ouvrent les yeux là. Tiens, la Côte d'Ivoire a fabriqué 2000 chars ou 2000 lance-roquettes. 2000 lance-roquettes chimiques et dangereuses. Des produits chimiques. Oh, ils ont créé au moins 3-4 satellites. 3-4 satellites. 3-4 satellites militaires pour surveiller maintenant ce qui se passe. Et d'autres satellites pour voir ce qu'il y a vraiment sur le sous-sol africain. Mais rien. Tu tapes sur Facebook là. Ils sont tous en train de danser les Ivoiriens. Tu tapes là. Ce qui les intéresse là. Oui, la candidature de nos roublards de leaders, nos criminels de leaders. En force. Et puis on parle à la Russie. Ouais, la Russie, Poutine là. Il y a une femme qui l'a porté. Elle l'a porté et puis elle l'a accouché difficilement. Et puis elle s'est occupée de lui. Poutine là, c'est un enfant qui a grandi galéré. C'est votre ami là qui est né comme vous là. Vous les incapables, vous les mougousseurs qui font des enfants en paquet là. Et puis on vous a fait, vous êtes des familles où vous êtes en paquet. Vous faites partie des familles de paquet là. C'est vous, vous êtes là. Ouais, Poutine, c'est Poutine. Donc toi, tu es un vaurien quoi. Ça veut dire ta femme, elle est à la maison avec toi. Elle est avec un vrai vaurien, un incapable. Oui, soi-disant les leaders, vos leaders là, des incapables. C'est Poutine, la Russie, c'est un pays. Côte d'Ivoire là, quand on dit Côte d'Ivoire là, c'est un pays. Poutine là, il va faire caca, il va pisser, il mougou. Et puis, il est là, il travaille sa tête et sa détermination. Mais il n'y a pas que lui. Derrière lui, il y a d'autres Russes. Des gens capables, avec des déterminations. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et abonnez-vous à la page car c'est notre page, nouvelle page SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. Et quand je finis les vidéos, après je les mets sur la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Vous pouvez aussi les voir là-bas. Eh oui, je vous répète, on ne cesse de répéter les choses à l'Africain. À l'Africain et à l'Africaine. Parce que quand tu ne dis pas l'Africaine, les femmes là, tu vas en Chine là, comment elles sont intelligentes les femmes. Comment elles sont là en train de travailler leur cerveau, se mettre au service de leur pays, en train de travailler. Et puis dans l'affaire là, ici en Occident là, on dit l'homme il est gaïa. Femme là, normalement dans la technologie là, c'est femme. Chez nous là, quand tu te sors, et puis elles sont toutes sur Facebook réel. Facebook réel, non mais Facebook réel. Elles mettent musique là, et puis elles sont comme, arrête, elles dansent, elles montrent fesses. Là on est en train d'inventer de la technologie. En Afrique là, elles sont là, elles foutent rien là. Ces fesses là, c'est la technologie, c'est la science. Leur science là, c'est fesses là. Elles sont nées pour rien. Rien du tout. Elles sont là, c'est montrer sein, fesses. Africaines qu'on connaît, africaines qu'on a connues, qui tout le temps portaient soutien-gorge. Aujourd'hui là, elles sont devenues des femmes de l'Occident. Et puis elles ne prennent pas bon exemple sur l'Occident. Les filles de l'Occident là, ce sont des débrouillardes. Quand tu tombes sur une go blanche là, tu vas dans un resto là. Même toi tu as argent, tu es garçon. Et puis elle te dit je paye. Va dans un resto avec une noire. Elle ramène toutes ses dents. Sa grosse langue. Sa grosse bouche. Et puis son cerveau de je ne sers à rien.
plat là, quand tu vas aller au restaurant avec une blanche là, elle va prendre le petit plat, tranquille, nanani. Amène une noire. S'il y a un Gucci là, c'est ça qu'elle va prendre, mettre dans toute sa gueule. Et puis, ça, ce sont ses projets. Tu parles avec elle, c'est de dire, moi, c'est l'homme qui doit s'occuper de moi, payer mes mèches. Regardez comment l'Afrique va avancer. Avec des gens qui attendent que c'est d'autres qui payent leurs mèches. Vous pensez vraiment qu'ils vont se mettre au service de l'Afrique? Elles ne sont même pas capables de se mettre à leur propre service. C'est au service de l'Afrique qu'elles vont se mettre. Et les garçons là, ils ne valent pas mieux. Garçons africains. On va même parler de garçons ivoiriens. Garçons ivoiriens, je les vois ici en France. Garçons ivoiriens. Va à Paris là. Si tu veux connaître vrai ivoirien là, va à Paris. Des cocos, des cocosseurs. Mange sur le compte des autres. C'est vous là. C'est vous là. Vous êtes en Russie. Des cocosseurs. Vous les probablement les cocosseurs. Des gens qui ne peuvent même pas se payer une bière. Qui boivent, qui vont dans un restaurant. Et puis ils prennent formule de bière. Toi, ton restaurant que tu as ouvert pour faire de l'argent là. Que les gens doivent venir manger, faire de l'argent. Ils viennent et puis ils prennent formule de bière. À cause de simples formules de 5 bières. Ils passent 5 heures dans ton restaurant. À parler, à gueuler dans le restaurant, à gueuler. Je suis allé à Paris. C'est un boucan. Voilà des vauriens comme ça là. Qui disent, nous on est des démocrates. Nous c'est Gbagbo ou rien. On enlève, coûte que coûte, on installe Gbagbo. Des vauriens encore, des vauriens en comment j'ai appelé ça là déjà, en formule, des vauriens en formule. Et puis il y en a même, ils sont 20 autour de la table. Hein. Il y en a, ils viennent là. C'est un qui paye, ou deux qui payent, et puis ils boivent comme si c'est eux qui ont payé. Quand on parle de l'Afrique, ce n'est pas de l'amusement. Quand on parle de l'Afrique, des fois je parle de certains sujets. Et puis j'insiste dessus. Pourquoi? Parce que c'est fatigant, ça fait mal. Les gens, ils ne comprennent pas, ça fait mal. Vous avez vu l'Iran là? Pendant la guerre Ukraine-Russie, les gens, ils se disaient, les Iraniens là, eux là, leur uranium là, c'était pas encore assez. L'Iran a profité pendant la guerre de l'Ukraine pour enrichir leur uranium. Quand les autres, ils ont vu dedans, ils étaient choqués. Quand les autres, ils ont vu dedans, ils étaient choqués. Vous avez vu ça ici, non? Dans une semaine, l'Iran, ils ont tellement enrichi leur truc qu'ils peuvent maintenant faire la bombe nucléaire. Voilà pourquoi, là, ils font tout pour les attaquer. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils finalisent la bombe nucléaire. Parce qu'ils ont peur. Regardez Corée du Nord, depuis la guerre, là, Russie, tout ça, là, Corée du Nord, Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne, tout le monde, ils sont tous en train de fabriquer des armes. Là. Ils ont profité de la guerre de Russie-Ukraine. Tout le monde est en train d'augmenter. Boum, l'Afrique du Sud, tout le monde. Les Africains, eux, là, leurs armes, là, ils fabriquent ça sur TikTok. Les femmes, là, elles montent seins. Et puis, tu vois des Africains qui prennent vidéo de femmes qui montent seins, qui montent fesses. Et puis, il fait comme ça. Il met la vidéo. Et comme maintenant, on peut faire des soi-disant montages sur Facebook maintenant, là, il se met en bas. Et puis, il regarde fesses de femmes. Fesses de femmes. Mais les gens comme ça, là, c'est normal que, normalement, les gens comme ça, là, les sorciers africains, là, vous devez nous débarrasser des vauriens comme ça. Toi, tu es africain. Fais ce qui est rempli dans toute l'Afrique. Que nous-mêmes, on connaît, on sait que même les Blancs, les Chinois, les Chinois, les Indiens, les Russes, tout le monde, ils savent que fesses, là, c'est chez les Noirs. Toi, tu es noir. Et puis, tu regardes fesses de femmes. Déjà, même là, ton quartier, là où tu es, là, où il y a d'autres Noirs, là, même tu as une voisine en haut. Mais ta voisine, elle a plus fesses que ce que tu vois sur Internet. Et puis, si ce n'est pas ta voisine, là, l'autre noir, tu sors un peu dans la rue, là, tu trouves des noirs. Si c'est fesses seulement, là, c'est ça. On ne veut rien bâtir, on est dans fesses. On ne veut rien bâtir, on est dans sein. Les filles, elles ne veulent rien bâtir. Elles distraient la mentalité noire. Elles-mêmes, là,
Mais elles détruisent l'Afrique, quoi. Elles détruisent l'Afrique. Elles ne vont pas donner bon conseil à garçon. Quand ils sont avec garçon, là, c'est paye-moi les mèches, paye-moi les ongles, paye-moi la bouffe, paye-moi mon crâne, paye-moi mes seins, paye-moi mes fesses, paye-moi, paye-moi. Et puis elle distrait comme ça l'Afrique. Faut se dire la vérité, c'est sincèrement on parle là. Il y a des gens là, ils pensent que quand tu fais vidéo là, quand tu fais vidéo et puis tu parles de la situation africaine là, il y a des gens là, pour eux, parle seulement de Babo, parle seulement d'Alassane, parle seulement de Soro, parle seulement de Macky Sall, parle seulement... Quand on parle de l'Afrique, il faut parler du vrai fléau en Afrique, du vrai malheur de l'Afrique. L'Africain noir n'est même pas conscient que Fès là, c'est chez lui-même. Quand on parle de Fès là, c'est chez lui-même. Il n'est pas conscient de ça. Quand il voit Fès, il est choqué. Quand il voit Fès, il est choqué. Comme si Fès là, c'est pas chez nous les noirs. Moi je peux comprendre. Blanc voit Fès noir et puis être choqué. Même blanc là, quand il voit Fès noir là, il n'est pas choqué. C'est un blanc qui traîne avec les noirs là, avec les Ivoiriens, que les Ivoiriens lui parlent toujours de Mougouli, de trucs. C'est lui qui regarde Fès. Hein. Un blanc qui vaut rien là, c'est lui qui regarde Fès. Mais les blancs là, il y a Fès et puis il pense son avenir. Il y a Fès et puis il pense l'avenir de la France. Il y a Fès et puis il pense à la sécurité de son pays, la France, de l'Europe et la sécurité de sa famille. Comment sécuriser, comment réussir pour sécuriser sa famille et s'il faut son pays, s'il faut l'Europe. Noir là, il ne pense même pas à la sécurité de son frère, de lui-même ses enfants, de lui-même sa maison. Il y en a même là, ils ne payent pas loyer, mais c'est eux qui regardent Fès. Il y en a même, ça fait des mois, ils n'ont pas payé loyer, électricité, gaz, et puis ils sont comme ça. Et c'est eux qui parlent de Fès. C'est eux qui regardent Fès. Ça dérange peut-être beaucoup de gens. Quand on parle là, ça dérange peut-être beaucoup de gens. Mais c'est parce que les blancs chez eux ici là, ils ont tout étudié. Et puis, ils ont tout fait pour régler ce qui pouvait les mettre en retard. Pour mettre en avant ce qui pouvait les mettre en avant. Chez nous, là, on n'a encore rien réglé. Oui, c'est vrai, Nzambé. Aujourd'hui, femme noire. Non, mais c'est incroyable. Femme noire, garçon noir, ils sont pleins de produits sur le visage. Et puis, vous voyez couleur qu'ils prennent. C'est même pas couleur de métis. Ils deviennent jaunes. Ils deviennent jaunes, tu vois. Les taches, les boutons, les trucs, ils deviennent jaunes. Une femme qui met produit, là, tu vois qu'elle met produit. Une vraie métisse, là, tu vois qu'elle... Et puis une noire qui est claire, naturelle, là, tu la vois. Tu la reconnais. Elles sont dans produit. Il n'y en a pas une qui donne des bonnes idées. Il n'y en a pas une qui donne des bonnes idées. C'est dans produit. Tu allumes là, si elle n'a pas montré ses fesses là, ou ses seins là, hein? Si elle n'a pas montré ses fesses ou ses seins là, c'est qu'elle est en train de proposer. Produit de ma soeur, regarde, regarde mon teint, ce produit là, il marche, regarde mon teint. Jamais tu vas voir une qui va dire, regardez, voilà, j'ai inventé telle technologie qui peut servir à l'Afrique. Voilà, voilà, voilà. Et puis nous tous, on va voir ça. Et puis on dit, ah ouais, franchement. Et puis on va partager, on est content. Ouais, une fois. Là, j'ai vu, là, au Nigeria, un Nigérien qui a inventé, là, voiture électrique et après, à la fois, qui roule au gaz. Quand tu vois ça, là, tu dis, voilà. Et puis tu partages. Même toi-même, là. Toi-même, c'est pas toi qui as fabriqué, mais tu es fier. Ça va faire bon nom pour l'Afrique. Quand ils arrivent en France, elles se disent, je vais attraper mon blanc,
C'est mon blanc, mon blanc, mon blanc. Mais les blancs, ils sont pas cons. Ah ouais. Les blancs, ils sont pas cons. Blanc, là. Il est là. De toute façon, quand toi, il va croiser... De toute façon, il t'a vu. Toi, là. C'est la même façon qu'il va voir d'autres femmes noires. De toute façon, il ne te considère pas, là. C'est de la même façon qu'il ne considère pas l'Afrique. Au début, là, ils sont avec vous. Ma chérie, ma chérie. Quand ils sont énervés, là, ils te disent ton vrai nom. C'est très triste pour l'Afrique, plein de choses qui se passent. Là, de suite, là, si je vais vouloir aller, voilà, on va aller réel. Voilà, je suis sur réel. Et, c'est même pas si, regardez, voilà. Ça, c'est travail de noir, là, regardez. Voilà. Ça, là, il a eu diplôme. Ça seulement là, lui là, il a construit, là il est en train de fabriquer satellite pour nous les Africains. Elle aussi, hein. Ça c'est noir ça. Allô? Allô frère? Oui, salut champion, ça va? Ouais, ça va très bien, toi, comment ça va? Ouais, essaye de... Ton téléphone, on dirait, il déconne un peu là. J'entends pas bien là. Ah ouais, t'entends pas bien? Ouais, ou peut-être il faut juste tu parler un peu fort, je crois. D'accord, je vais essayer alors. Vas-y, tu veux intervenir. Vas-y, si tu veux intervenir, on t'écoute, hein, mon frère. Ouais, je vais intervenir. Ouais, donc, je voudrais lancer quelques cartons rouges au RHDP et puis à C4. Au Ils sont RHDP. toujours là en train de... Oui, et puis à C4. Oui. Après avoir passé toutes ces années au pouvoir, toute cette grande équipe, je suis vraiment découragé de voir qu'ils sont toujours en train là de crier après Alassane Ouattara pour qu'il vienne pour qu'il vienne un quatrième mandat, parce que parmi eux, il n'y a pas de cadre compétent. Je ne comprends pas. Vraiment, ça me déçoit. Quand je vois un jeune comme le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, et lui-même, il peut prendre ce poste-là. Il est le premier à crier, oh, c'est lui qu'on veut, c'est lui qu'on veut. Quand je vois et puis tous ces gens, ils sont au gouvernement, ils travaillent là-bas, ils voient comment on fait. Quand je vois un autre aussi comme de Bakongo, il est en train de crier, c'est ce qu'on veut, un quatrième mandat. Même l'ancien premier ministre, même Patrick Hachi, un homme qui a bien travaillé, un homme compétent comme ça, où il est aujourd'hui. Patrick Hachi, aujourd'hui, il se cache à Harvard, c'est là-bas qu'il travaille. Un premier ministre, pourtant il y a des universités de compétences d'excellence en Côte d'Ivoire qu'ils ont construit pendant 10 ans, 15 ans. Pourquoi il ne va pas enseigner là-bas, mais ça va enseigner des gens qui sont à Harvard, des gens qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, avec la Côte d'Ivoire. Moi, vraiment, ça me fait vraiment mal de voir tout ce gaspillage et en plus ils veulent nous forcer encore à voir le président Alassane Ouattara. Le président Ouattara, Alassane Draman, a fait son temps. Il est venu par la force, il a géré le pays par la force, il a développé le pays, il a construit, même si on ne mange pas de goudron, lui il a mangé le goudron et puis il a chié pont. On a construit des ponts. En tout cas, vraiment, il a fait sa part. Il n'a qu'à bâtir la tête haute. Ou bien il veut forcément qu'il y ait le métro d'abord. Pourtant, l'avion Sénégal, Là, tu as parlé du cas de RHDP et tu as parlé de la situation. Si j'ai bien compris, c'est l'âge de Alassane maintenant qui pose problème, c'est ça? Non, c'est pas son âge. C'est pas son âge. Yeah. C'est le temps qu'il passe au pouvoir. Parce que moi, je pense que nous, en Afrique, on est beaucoup. Et le travail qu'Alassane Ouattara fait là, tout le monde peut faire ça. N'importe qui peut faire ça. On peut donner la chance aux autres aussi de faire ça. Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui doivent gagner? On dit, il faut que le peuple gagne. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne.
tout. Faut pas que quelqu'un Mais vienne. qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses des autres? Qu'est-ce que tu en penses des autres? On va pas dire des autres. Oh non, non, parce que comme moi j'aime bien, vu que tu as atterri, tu as abouti sur le sujet d'Alassane, RHDP. Moi j'aime bien pour qu'on soit clair, parce que tu as dit, il faut que le peuple gagne. Pour que le peuple gagne, il faut être clair. Là, on a la situation d'Alassane. On a la situation d'Alassane et la situation de Gbagbo. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Je pense que vraiment, Gbagbo... Essayez de signaler là. Voilà, c'est bon. Vas-y, parle maintenant. Vas-y, parle parce que la vidéo, on dirait, elle était un peu signalée là. Il n'y a pas... Oui, oui. Vas-y, on t'écoute. Pardon, donc, il n'y a pas un qui est capable. Il n'y a pas... Oui, je parle. Donc, je dis, il n'y a pas un qui est capable dans l'entourage pour prendre le combat de Gbagbo où il a laissé. Blé Goudet dit non, que lui, il n'est plus dans les affaires de casquette, que lui, il est politicien modéré, que non, les horreurs de jeunesse, c'est quand il parlait de la monnaie de résistance de sortie du CFA. Donc, on n'a plus de rempart. Simone Gbagbo, elle est dans la religion. Afin Guesson, lui-même, il est parti faire alliance même avec le RHDP. Il a même perdu son propre bastion. Mamadou Koulibaly, on a chassé Nathalie Yom du pays, sa conseillère. Bon, qui est là? Il y a qui? Mais le problème, c'est que... Ouais, mais le problème, c'est que Mamadou Koulibaly, Nathalie Yam, c'est pas une Ivoirienne. Donc chacun doit s'occuper déjà de son pays. C'est elle qui a dit qu'elle est panafricaine. Donc ça serait bien que ces connaissances-là, qu'elle les donne là-bas au Cameroun. Voilà, parce que le Cameroun n'est pas dans une situation meilleure que la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. Donc moi je pense bien que faut qu'elle donne ses compétences ailleurs. Moi, j'ai pas trop bien compris. Concernant Gbagbo là, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Moi, c'est ça que je veux savoir. Mais c'est ce que je te dis là, non. Moi, franchement, pas de débat, il était victime de la plus grosse injustice. Et il était le seul à payer les pots cassés de tout le monde. Moi, sincèrement, j'aimerais que Gbagbo il soit rétabli dans la justice. Mais je ne veux même pas que Gbagbo vienne au pouvoir encore. Parce que s'il vient au pouvoir tel qu'il est là, il sera une grande pour la Côte d'Ivoire et puis on va beaucoup souffrir. Parce que les autres, là, avec les intérêts là, ils vont tout faire. Attends 2 secondes. À le combattre, ils ne veulent pas de lui. Attends, mon frère. On n'a pas entendu ce que tu as dit avant, là. On n'a pas entendu ce que tu as dit avant, parce qu'il y a quelqu'un qui insiste à appeler. Non. Voilà, redis ce que tu as dit là, Gbagbo, il faut le rétablir dans la justice, mais tu ne veux pas qu'il vienne au pouvoir. Oui, moi je ne veux pas qu'il vienne au pouvoir parce que c'est trop dangereux pour la Côte d'Ivoire. Parce que ça va vraiment énerver l'oligarchie avec tous les moyens qu'ils ont déployés pour capturer Gbagbo. Est-ce que vous savez combien coûte un missile? C'est des millions. Ils ont bombardé le domicile pendant combien de jours? C'est des milliards qu'ils ont dépensés pour le transférer à la CPI, pour faire un procès. Ils ont dépensé beaucoup de milliards et c'est leur retapé à la gueule. Et s'il revient au pouvoir, c'est un affront direct. Donc ça va créer une confrontation directe. On ne veut pas ça. Parce que si on va une confrontation directe, on sait de quoi ils sont capables. C'est eux qui détiennent les narratifs. Ok. Le peuple va perdre. Donc moi, ce que je propose là, c'est une alternative. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, il y a quelques garçons. Il y a un jeune comme Assalé Tiemoko. Lui aussi, c'est un jeune garçon. Il y a une jeune femme comme Pulchéri Balé. Ça aussi, ce sont des gens d'intégrité. Ce sont des gens qu'au contraire, on doit commencer à booster. Des gens nouveaux qui vont venir et qui vont surprendre tout le monde. Le premier nom que tu as dit, c'est quoi? Allô? Moi, j'ai dit, le premier nom que j'ai dit, c'est Assalé Tiemoko.
Ah, Salih Tchemoko, Moi, je ok. dis- Il est dans quel parti, lui? Justement, Salih Tchemoko, il n'a pas encore de parti politique. Ah, Il ok. n'a pas encore de parti politique. Donc c'est quelqu'un avec qui là, on peut s'asseoir et puis essayer d'écrire des textes pour un vrai parti politique démocratique et non pour un club. Parce qu'il nous faut un parti de gauche et puis un parti de droite. Ce sont les partis qui vont englober toutes les idéologies de gauche et de droite. Comme ça, il y aura des débats. Parce que moi, je serais intéressé de voir s'il y a un débat Blé Goudé et puis Gbagbo qui va gagner ce débat. Mais tout le monde sait bien ce débat. S'il y a un débat comme Gbagbo et Simon Gbagbo qui va gagner ce débat. Et c'est ce qu'on veut des débats entre les gens là, entre les opposants, pour voir qui est le vrai opposant. Pour voir qui est capable d'aller aux élections et de gagner. Parce qu'on ne veut plus de candidats comme les KKB, des gens qui viennent accompagner des mandats illégaux. On ne veut plus de gens comme ça là. Des gens qui cherchent des postes de ministres et qui viennent prétendre être un parti, viennent prétendre être candidat ou être opposant. On ne veut pas des gens comme ça. On veut des gens qui veulent se battre pour le peuple, qui sont vraiment prêts à mettre leur corps et leur âme pour le peuple. Eh Est-ce que oui. vous comprenez? Des gens vraiment qui sont là pour le peuple, qui sont là pour leur poche. Un gars comme KKB comme ça, à côté de lui, il y a eu 80 morts pour crise préélectorale. 80 morts, on a égorgé un jeune homme, on a joué sa tête au ballon, tout ça. À cause de ça, pour qu'il soit ministre. Et maintenant, il n'est plus ministre. Il a tellement mangé, il s'est tellement, ce qu'il a dit, c'est tellement enrichi que ça donnait des idées à tout le monde, à tous ses amis qui pensent que maintenant il faut mettre des vestes et se jouer les politiciens pour aller aux élections et puis même essayer de manger un peu pour être ministre. Nous, on est fatigué de ça. Eh On oui. est fatigué de ça. Vraiment, moi je veux qu'on change de système. Il faut qu'il y ait un système là qui puisse rattraper des contre-pouvoirs à chaque plan. Il faut que nous-mêmes là, dès maintenant, s'assoient, nous les jeunes, qui sont à l'étranger, on s'assoit à la diaspora avec les Ivoiriens, on s'assoit et on va écrire une nouvelle constitution. Une nouvelle loi qui arrange tout le monde, où on ne peut plus avoir des dictateurs qui vont venir faire du n'importe quoi. Vous comprenez, non, mes frères? C'est ce qu'il faut, du changement. Ok. Parce que bon, ouais, parce que tous les gens de l'institution, des institutions, les gens de Bretton Woods, les gens qui ont travaillé au Crédit Suisse, tous ceux qui ont bossé pour les institutions internationales, les ballons là, même s'ils ont les ballons, ils ont des menottes. Comme Ouattara. Ouattara a des menottes. Il ne peut pas bouger, il est obligé de réagir d'une certaine façon. Thiam, c'est pareil. Vous comprenez, non? Il nous faut des gens indépendants qui n'ont pas peur d'aller en prison, qui n'ont pas peur de mouiller le maillot pour les Ivoiriens. Il faut de vrais combattants à la tête de la Côte d'Ivoire. Eh Vous ouais. comprenez? Donc vraiment, Ça il va. faut qu'on se... Ouais, vraiment, c'est ce que je voulais dire. Et puis continuer de dénoncer tous Ouais. ces faux politiciens-là qui prétendent vouloir prendre le pouvoir, mais en fait, tout ce qu'ils cherchent seulement, c'est des postes de ministre. Voilà. Ok, mon frère. Merci. Parce qu'il y a quelqu'un qui appelle depuis tout à l'heure, là. Ouais. Ok, je suis sur le live. Ok. S'il y a quelque chose, je veux intervenir encore. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Ouais. Attendez, je rappelle la personne qui a appelé, là. Bon, ce qu'il a proposé, le frère, j'espère que vous avez bien entendu. Et en tout cas, il faut des nouveaux jeunes ou des gens ambitieux, vraiment, qui en veulent vraiment, qui ont l'amour pour la Côte d'Ivoire, qui peuvent se présenter. Mais je pense que, comme je le dis toujours, ce n'est qu'une proposition, voilà, qu'il fait. Donc, parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, les esprits sont gamés. Il y a ceux qui sont pour Gbagbo. Et puis, quand tu parles, tu donnes même des idées. Parce que ce qu'il a proposé dedans, là, lui, il n'a pas dit, on ne veut pas des gens du Nord, on ne veut pas des gens du RDR, on ne veut pas des gens du PDC, du RHDP, on ne veut pas des gens du PDCI, etc. Lui, il dit, il faut des gens qui ont vraiment de l'amour pour la Côte d'Ivoire et qui sont ambitieux, qui ont vraiment envie de faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Donc, ces personnes-là n'ont pas d'ethnie.
Il a dit, il nous faut des personnes. Donc ces personnes, je le dis bien, n'ont pas d'ethnie. Ça veut dire, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur ethnie là, en tout cas, peu importe d'où ils viennent, s'ils ont de l'amour pour la Côte d'Ivoire, s'ils sont ambitieux, c'est ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. C'est aussi, il peut ramener le vivre ensemble. Déjà, amener le vivre ensemble et surtout le travail. Et occuper la vie des Ivoiriens en les mettant au travail, à l'école, dans les formations, à l'armée, etc., etc. Voilà. Je pense que cette personne-là, ça ne ferait que du bien aux Ivoiriens et non du mal. Voilà. Donc, je le dis au passage pour ceux qui n'ont pas très bien compris ça. Mais moi, je sais, il ne faut pas rêver. Parce qu'il y a les gamins d'Alassane, il y a les gamins de Gbagbo. Surtout, il y a les gamins de Gbagbo qui veulent rien comprendre, qui veulent rien savoir. On ne sait pas quelle drogue ils prennent. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a trop de cocaïne partout. Et puis, je ne sais pas si c'est là, si c'est parce que c'est aussi la farine qui s'enfarine entre eux. Mais... Allô? Allô, allô, allô. Ce que je n'ai pas compris, je vais voir d'abord. Allô? Oui, j'ai vu que tu as essayé de rappeler là. Oui, mais attends, tu veux intervenir dans la vidéo ou pas? Non, parce que j'ai vu que tu as appelé, il y avait quelqu'un qui parlait. Donc, j'ai pas encore fini. Si tu veux, je te rappelle après. Voilà. Ok. Ok, ben j'ai mis comme ça, tout le monde écoute. Hein. Allez, on écoute. On vous écoute, hein. Ok, voilà de quoi je voulais parler. Moi, vous savez, le développement, le développement, parce que j'avais compris que le sujet, c'était comment évoluer, comment faire. Donc, c'est ça mon souci, en fait. Nous autres qui avons des enfants qui ne viennent pas, nous autres qui avons des enfants qui ont des parents africains, oui, c'est de ça nous on parle. Vous voyez comment on parle de développement. Est-ce que les Ivoiriens qui sont ici en France, qui sont d'origine ivoirienne, qui ont des nationalités ivoiriennes et qui viennent de... On les appelle pas des étrangers, mais quand ils voient que en Guyane, ils voient qu'en Guyane, la fusée Ariane, ça part dans le ciel, tout le monde est content. Donc c'est ce genre de développement que nous aussi on veut pour la Côte d'Ivoire. En fait, c'est de ça que je voulais parler. Ouais. Et nous autres là qui ne sommes pas de la Côte d'Ivoire, quand on voit que nos enfants, ils vont matin, midi et soir, parce que c'est le pays de leur père, de leurs grands-parents qui vont en Côte d'Ivoire et qui voient que non, il y a eu un président qui a mis des Africains en prison à la CPI, et ce président de la France qui était devenu ambassadeur de... Donc quand on voit tout ça, nous autres on dit quoi? Vous parlez de Nicolas Sarkozy? Oui. Ouais. Qui est devenu ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar, non, je crois, ou au Koweït. Voilà, donc le développement, oui, le développement, on enseigne nos enfants, on leur dit à nos enfants, eux-mêmes d'abord, quand ils voient, ils connaissent, ils savent comment ça se passe. Donc c'est ça le développement. On veut réaliser, vous savez, même dans les hôpitaux, il n'y a pas de, il y a rien dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. C'est pas que là-bas, mais il n'y a rien du tout. Mais parfois, quand nous autres, on va là-bas, on est là et puis on pleure. Mais comment les gens font? Quand ils prient Dieu, on se dit, bah voilà, ils ont raison de prier Dieu. Parce qu'ils n'ont rien dans les hôpitaux. Pourtant, on a tout là-bas. On peut fabriquer tout en Côte d'Ivoire, mais pourquoi on ne fait rien? Bon, bonne soirée. Ça va, merci beaucoup. Voilà, donc, bon... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va appeler, je peux mettre un numéro.
Mais moi, je dis toujours, on a tout en Afrique. Nous disons cela. Le problème, je pense que le seul tout qu'on a en Afrique, je suis désolé de dire ça, mais concrètement, le seul tout qu'on a en Afrique, ce sont les seins, les fesses, la danse, et quoi encore? Le chant. Les seins, les fesses, la danse, le chant. Voilà. Et j'allais oublier le top qu'on a. J'allais oublier le top qu'on a. L'alcool, pour s'en péguer, les seins, les fesses et la danse, ça là. Et on rajoute, s'il y a danse, qu'il y a musique, donc musique. Ça là, les 5 là. Ça, c'est les seules richesses qu'on a en Afrique qui se voient chez nous. Mais tout ce qu'on parle là, le sous-sol, le sous-sol, le sous-sol, il y a des gens là, ils vont acheter des terrains à Abidjan là. Ils ne savent même pas ce qui est au sous-sol. Ils ne savent pas ce qui est. Ici en France, là, on ne te vend pas terre comme ça. Eux, là, tu ne viens pas, tu dis, je vais acheter, tu achètes comme ça. C'est pas comme ça. Ils vérifient tout. Si demain, on t'a vendu et puis il s'avère qu'il y a du pétrole en dessous de là où tu habites, où il y a de l'or, en dessous de là où tu habites, là, ça ne les arrange pas. En Afrique, là, on achète. Côte d'Ivoire, là. Richesse qu'il y a sur le territoire ivoirien, là, réel, là. On ne sait même pas ça. Africain, là, il dort. Tape sur Internet. Regardez sur Facebook. Envoyez-moi les vidéos. Dans la journée, dans une journée, combien de biens, combien de choses qui sont bien pour l'Afrique, vous voyez défiler sur Facebook. Dans une journée, je ne sais pas, hier, moi, je vous ai parlé de... Tout à l'heure, je vous ai parlé de... J'ai vu une vidéo d'un frère qui a fabriqué une voiture électrique et en même temps qui fonctionne au gaz. C'est ce que j'ai vu dans toute la journée d'hier jusqu'au soir, là. C'est ça que j'ai vu. Pour les Blancs, là, c'est à l'échelle. Sur Facebook, TikTok, partout, c'est à l'échelle. Tu vois les gens, ils travaillent. Les Chinois, là, je t'en parle même plus. Tellement les gens se foutent de l'Afrique. Ils prennent les petits Chinois en train de travailler en Chine là-bas, en train d'essayer de manipuler les techniques de fabrication d'ordinateurs ou de téléphones. Et puis à côté, là, ils font montage. Ils mettent les Africains, là, les petits Africains, là, en train de danser coupé décalé. En train de danser. Pendant que leurs amis, là, sont en train d'avancer. Les autres dansent coupé décalé. Et puis ils font encore montage. Ils mettent en Chine, là, les Chinoises là, en train de travailler. Et puis, ils mettent une autre image des Ivoiriennes, des Africaines, en train de montrer sein. Voilà, elles ont sein. Ça, là, c'est la planète. Ça, là, c'est satellite. C'est la technologie. Ils montrent truc, et puis ils montrent fesses. Ça, là, et puis on voit. Et ces images-là, plus une autre image encore. Ils montrent les Chinois en train de travailler. Bon, on dit Chinois, ça peut être des Japonais, des trucs en train de travailler. Puis ils mettent à côté là des Africains, des Noirs en train de prier. Oh Jésus, c'est Jésus, Jésus. Et puis depuis que, oh Jésus, depuis là, demande-leur, ça fait combien de temps tu vas à l'église là? Ça fait des années, ils viennent crier sur le mur là. Oh Jésus, nanani, on n'a pas obtenu de satellites. On n'a pas obtenu de technologie. On n'a pas fabriqué de Jeep. On n'a pas fabriqué comment on appelle ça là déjà? De chars. On n'a pas fabriqué de pneus de voiture. On n'a pas fabriqué même coton-tige. On n'a pas fabriqué. Et puis ils sont là. C'est la distraction. Mais ces gens-là, un jour, ils auront la réponse claire de leur comportement. Si la guerre pète ici en Occident, et puis les Blancs sont obligés
d'aller en exil, d'aller en Afrique. Là. Ces danseurs et ces montreuses de seins, là, ils vont comprendre que quand les Blancs vont venir, là, et ils n'ont pas le temps de cohabiter avec des vauriens. C'est parce qu'ils dansent, c'est parce qu'ils ne se servent à rien, que toute la Côte d'Ivoire est presque aujourd'hui vendue pendant qu'ils dansent du coupé décalé, pendant qu'ils montrent seins, pendant qu'ils montrent fesses, pendant qu'ils crient Jésus, Jésus. Côte d'Ivoire, là, les gens ils viennent, ils achètent seulement. Les gens ils viennent, ils achètent seulement. On les voit ici, il y en a, ils sont ici en France. Ah, leur frère qui est resté au pays, là, il a vendu tous les champs de leur père, de leurs parents. Et puis ils vendent les champs là. Ils ne regardent même pas si le champ qu'ils vendent là, c'est un terrain plein d'or en dessous. Ils vendent seulement. L'autre, il arrive. Mon frère, combien tu vends? Oui, demande 200 000, demande 300 000. Et puis il donne comme ça. Il donne comme ça. 1000 mètres carrés, 2000, 3000 mètres carrés, il donne. Tiens. Et puis il prend l'argent, il met en poche. Il descend à Abidjan. Il boit alcool. Et puis il a sein, et puis fesse à côté de lui. C'est comme ça. Moi, je vous donne des conseils. Ne vous négligez pas. En Afrique, là, en Côte d'Ivoire, il y en a qui vendent les champs dans leur village. Ils vendent. Mon frère, ma soeur, toi qui es ici en Occident, là, envoie quelqu'un. Achète. Parce que ceux qui sont au bled, là, au pays, là, ils ne sont pas conscients que terre, là, ça ne se vend pas. Que terre, là, c'est tellement important. À force de que les gens donnent des naissances tous les jours, à force que y a le monde y change, là, les villages, là, vont finir par ne plus être des villages. Parce que le grand village parmi les villages, là, aujourd'hui, là, les gens ont tellement construit là-bas. Ce n'est plus le grand village que tu connaissais avant. Quand tu vas là, c'est rempli de maisons jusqu'à ça atteint des villages reculés. Vendez seulement. Le résultat là, chaque chose là, on obtient le résultat. Vendez seulement. Ça me fait de la peine. Ça me rend triste. Quand tu vois comme ça, le nombre de choses qui se passent avec les Africaines, avec les Africains. Quand tu vois ça, petit comme grand, quand tu vois, et puis quand tu vois sur Internet, et puis tu te dis, tu imagines, il y a des Africains qui ne foutent rien, qui ont peut-être de l'argent qui les jettent, et puis ils voient des gens comme nous, qui apportons des idées, qui aimeraient pouvoir s'associer en groupe, soit d'Africains ou d'Ivoiriens. Et puis chacun met un peu. Et puis on essaye de mettre en place quelque chose de bien. Une chose, deuxième chose, troisième chose, qui bénéficie au nôtre et aussi à nous. Mais non, ils sont là. Ils parlent de progrès. Oui, nos présidents, ta gueule. Ton président, toi, ta gueule. Toi-même, tu fais quoi? Nos présidents ne font rien, ils laissent traîner ta gueule. Ici où tu habites, quand tu vas chercher du boulot, là, c'est un Français là, qui s'est levé tout seul, qui a fait sa société. Et puis tu travailles pour lui. C'est une personne qui a fait sa société. Goudron que tu vois là, c'est quelqu'un qui a ouvert société de goudron. Et puis avec sa société là, les gens ils viennent payer et puis ils mettent du goudron partout. Les taxis que vous roulez dedans, c'est des gens qui payent. Les avions, là, c'est des gens qui fabriquent. Il y a des gens, là. Il y a des fabricants d'avions. Ce sont des sociétés privées, on appelle ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a ouvert ça et puis qui a mis son œuvre en place. Notre président, ta gueule. Tu fais quoi toi-même? C'est ton pays, toi-même ton village, là. Tu fais quoi? Même toi-même, il y a des gens, ils sont en France, là. Et puis ils parlent. Nos présidents, ils font rien. Nos présidents, ils font rien. Mais leur maison de village, là, depuis qu'ils sont nés il y a 40 ans en arrière, là, depuis qu'ils sont nés il y a 50 ans en arrière, leur maison de village, là, est toujours la même maison de village. Quand il est né il y a 40 ans, 50 ans en arrière, il n'a pas cassé pour construire jolie maison au village. Jolie maison au village. Et puis pour ceux qui disent qu'ils construisent, là,
quand ils construisent là, tellement ils sont mauvais là. Ils font construire la maison, encore comme au temps d'avant là. Quelqu'un il vient, il creuse le sol là. Et puis il met de l'eau dans la terre là. Il marche dessus. Et puis il construit comme ça là. Ces maudits là, ils construisent encore comme ça. Et puis il parle de nos présidents, ta gueule, toi-même ta maison de village là. Toi-même là, tu n'as même pas pu montrer exemple. Toi-même tu n'as pas pu montrer exemple. Africain, la Russie. Déjà, la Russie va venir et puis vos mentalités de traîner là. Vos mentalités de traîner. Déjà, les Russes, quand ils viennent et puis ils voient l'Afrique comme ça. Et puis quand ils traversent les villages, et puis ils voient les villages, et puis les villages ressemblent en 1818. En 1818, ils voient les gens du village là. Ils sont pleins de poussière. Même les Russes, ils comprennent que ce sont que des sorciers. Ce sont que des sorciers parce qu'avec des années qui sont passées là, un village ne peut pas être encore comme ça. Un village africain ne peut pas être encore comme ça. Africains grande gueule. Ils sont versés tellement. Ça. Eh Dieu, voilà. Les voilà vos Africains. Tiens, voilà le développement africain. Voilà, c'est notre truc. Ça, c'est leur profil. Voilà. Putain, même ça, je ne peux pas montrer. Vous voyez maintenant. Voilà une autre chose que j'aurais pu montrer. Ils font maintenant produit pour avoir gros seins. Ça veut dire produit là, plein de trucs qui détruisent les seins. C'est ça maintenant, pour avoir gros seins. C'est ça seulement on voit sur Internet. Elles ne peuvent pas produire quelque chose de bien. Si c'est pas ça là, c'est produit à tôter, c'est produit avec ça là, tu dures longtemps. Et Dieu. Donc, paradis là, j'espère qu'il y a paradis pour les blancs et puis paradis pour les noirs. Parce que les noirs là, si on leur donne un paradis où il y a fesses, paradis, ils seront tellement heureux. Paradis où il y a fesses, des gens qui ont vécu sur la terre, qui ne se sont pas investis sur la terre, qui ont investi dans seins et puis fesses. Si Dieu leur donne paradis de fesses et de seins, et puis il dit, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Et Dieu, non. Ah, et Dieu, ce paradis là, non. Ce paradis. Ah, tellement ça me fait rigoler. Tellement c'est noir là, ça va leur faire plaisir. Non. Ah tiens. Non, c'est chaud. On vaut rien quoi sur cette terre. On vaut rien quoi. Voilà les gens, les Kémi Séba, ils sont panafricanistes. Des fois je regarde, je dis mais lui il a même là. Il a mis quoi sur pied en Afrique là-bas? Il a mis quoi sur pied en Afrique dans son panafricanisme là? Il a mis quoi sur pied en Afrique qui va servir à l'Afrique? Même lui, dans sa bouche là, c'est russe. Dans sa bouche là, c'est russe. Mon frère, tu nous montres, tu dis que tu es intelligent. Tu as lu tous les livres. Tu connais tous les dictionnaires. Tu connais tout ça. Et puis dans tout ce que tu as lu là, pour faire la grande gueule, dedans là, tu as loupé les livres les livres de la technologie, les livres de la science, les livres de maths pour nous fabriquer nous faire des calculs pour fabriquer des trucs, les livres qui permettent de fabriquer des satellites, tout ça là, il a loupé tout ça. Il a loupé tout ça. Les livres pour être les chercheurs scientifiques en médecine, tout ça là, il a loupé. En fait, tout ça là, il a sauté. Tout ce qui l'intéresse là, c'est bailler, parler, prendre l'argent aux Africains. Moi, je suis panafricain. Voilà, les babos, ils sont panafricains aussi. Et puis maintenant, on dit Soro Guillaume est panafricain. Déjà, en fait, cette histoire de panafricanisme là, c'est... Non, l'Africain, c'est chaud. Vous imaginez qu'en 2024,
On parle des sujets que plein de gens ont parlé. Regardez, regardez. Voilà Africain. Voilà ce qu'il a montré sur Internet. Un Africain qui est en train de manger un serpent vivant. Voilà. Regardez. 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 Donc, attends. Il est en train d'avaler un serpent vivant. Regardez. Attends, même moi je suis choqué. Et les vieux Africains, les gros sorciers, gros maudits comme ça. Regardez. Voilà ça. Voilà de quoi est capable un Africain. Toi, tu es capable d'avaler serpent vivant. Ce sont les bêtises comme ça là, qui ne nous servent à rien du tout. C'est de ça que l'Africain est capable. Un vieillard comme ça. Toi, tu peux avaler serpent vivant. C'est que tu peux nous créer satellite. C'est que tu peux sauver l'Afrique. Si toi, tu peux avaler serpent vivant, c'est que tu peux sauver l'Afrique. Je suis fatigué, quoi. Je suis fatigué. Ma foi. Tellement, quand je vois Facebook, et puis je vois Facebook là, le réel de Facebook là, je suis choqué. Regardez un Africain qui sort, on ne sait pas où il est allé, il sort d'un trou. Regardez, regardez, voilà. On ne sait pas si c'est sorcier, par où il est passé. Ah, l'Africain, les babos, regardez, Africain, en train de danser. Voilà, Africain, voilà, voilà. Il a fait développement. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est danse de Gbagbo, là. C'est un mec, il est de Gagnoa, celui-là. Il est de Gagnoa. Ça, c'est danse BT, là. Regardez barbe blanche qu'il a. Barbe blanche. Il est dans danse. Il n'a pas d'idée à apporter aux enfants africains pour le futur. Ah, c'est bon, je m'arrête là. Ils m'ont fatigué, ces noirs. Allez, portez-vous bien. On est ensemble. Partagez la vidéo. Ah, ils m'ont rincé, là. Quand je vois Internet comme ça, je suis fatigué. Je me dis c'est parce que les gens comme nous là, on n'a pas les moyens. Mais on aurait montré aux gens comment l'Afrique doit être. Même si tu n'as pas créé satellite là, il y a tellement d'usines qu'on peut créer chez nous. Tellement d'investissements qu'on peut mettre en place chez nous. Tellement de choses qu'on peut mettre en place chez nous. Et puis qui vont pouvoir réveiller d'autres. Tu vas pouvoir employer d'autres et puis leur donner cette ambition. Mais non, voilà un vieillard. Quand tu parles, on dit oui, quand un vieux meurt en Afrique, c'est un dictionnaire qui part. Quel dictionnaire? Les vieux Africains, c'est des sorciers qui crèvent tous et puis qui partent avec leur dictionnaire sorcellerie là. C'est ça qui met l'Afrique aussi en retard. Allez, ciao, ciao.